Avertissement. Les images suivantes peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Cass, it's not even funny now. Oh, let me just get his number. Ces images dramatiques que nous venons tout juste de voir auraient pu être évitées si seulement la conductrice avait observé la loi qui dit de ne pas texter au volant. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, nous allons aborder le problème que nous avons presque tous avec certaines lois. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission notre collaborateur depuis plusieurs années à l'heure de la bonne nouvelle, François Fréchette. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, François. Et un nouveau venu dans la personne de Jeff Lorrain. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Alors, on vient de voir des images pour le moins dérangeantes. Moi, je suis bouleversé, Jean-Pierre. Quand j'ai vu ça, j'ai le cœur gros, c'est pas compliqué, parce que je me mets dans la peau de tu sais, le drame humain qui se joue dans une présentation comme ça. Puis ce qui m'impressionne peut-être encore davantage, c'est le fait d'une petite désobéissance, tu sais, dans le sens texter au téléphone. La loi au Québec interdit le texto, interdit même le cellulaire. Pourtant, on le voit. Il n'y a pas de jour que je vois pas quelqu'un au cellulaire, carrément. Puis je pense que chacun de nous, c'est pareil. Et on minimise cette désobéissance-là, parce que, franchement, tu sais. Mais la conséquence, le drame, tu sais, mettons, imaginez là, toutes les vies là, brisées à cause d'une histoire, d'une petite désobéissance. Moi, ça me renverse. On oublie souvent que ceux qui font les lois les font peut-être dans une perspective plus large ou plus profonde que mon action à moi. Tu sais, c'est pas moi qui décide. Ils l'étudient, ils vont voir finalement l'impact. Donc, désobéir juste même si ça me paraît pas important à moi, ces gens-là ont vu l'impact. Et briser une de ces lois peut finalement nous faire perdre la vie. Ouais. Et eux savent pourquoi la loi existe et ils l'ont fait avec une vision beaucoup plus large que nous. Mais nous, on se pose souvent des questions. Hein? Pourquoi les lois? T'sais, on est soumis à beaucoup de lois quand même, puis on se demande pourquoi ces lois-là. On dirait que ça devient nous encombrer plus que d'autres choses, finalement. Puis il y a aussi comme inné en nous, un antagonisme face aux lois. On n'aime pas ça, tu sais. Puis on réalise aussi qu'on a comme une impuissance face à plusieurs lois. On n'est pas capable d'y obéir. On désobéit souvent. On n'observe pas les lois. Et particulièrement, il y a une loi avec laquelle on a peut-être plus de misère que d'autres, c'est la loi de Dieu, les 10 commandements, François. On a fait un sondage, on a un Vox Pop, où on a demandé aux gens concernant les 10 commandements de Dieu, là, ce que Dieu a donné, et puis on a posé la question aux gens, qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis j'aimerais qu'on regarde ensemble là, les résultats au niveau de ce que j'ai trouvé dans la rue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 10 commandements? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Mais j'ai aucune de ces gars. Tu me tueras point, etc. Bon, c'est bon. Oui, quand on était jeune. Est-ce que vous pensez que ces commandements-là, c'est du gros bon sens ou c'est absurde? Ah, je pense que c'est du gros bon sens. Ben, c'est une base de règles qui font du sens dans une certaine mesure, mais je suis pas sûr que ça s'applique tout le temps. Là. Est-ce que vous pensez que c'est des lois qui ont de l'allure, que ça fait du sens? Pas toujours, non. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Ah, des fois, ça peut conduire à l'absurde. Un seul Dieu, tu l'adoreras, c'est un peu absurde. Ben oui, ça faisait du sens. Là. C'est la logique, c'est les bonnes valeurs. Notre société, présentement, je trouve que ça fait pas beaucoup de sens. C'est sûr qu'il y en a que c'est le gros bon sens. Là. Tu te tueras point, on va s'entendre. Est-ce que vous trouvez que ce sont des commandements difficiles à accomplir? Pour certaines personnes, oui. Est-ce que tu trouves ça que c'est facile à observer? Non, c'est quand même difficile. Ben, enfin, c'est difficile. C'est difficile normalement, mais
avec la foi, on y parvient. OK. Mettons, vous vous rappelez le commandement, tu ne convoiteras point ni le bœuf, ni les possessions, ni la femme de ton prochain. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de ne pas jamais convoiter comme ça? Avec la femme que j'ai, j'y pense même pas. Mais parce que dans la vie, maintenant, on veut toujours plus, on veut toujours ce qui est plus beau, on veut toujours... C'est la société qui est comme ça aussi, là. Alors, François, moi, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce que, pour la majorité des gens, les 10 commandements de Dieu, c'était quelque chose de très, très loin, peut-être même inexistant. Et puis, c'est pas ce que le sondage dit. La majorité des personnes, je pense, je ne sais même pas s'il y a une seule exception dans la gang où les gens savaient que les 10 commandements, connaissaient l'idée. Et puis, beaucoup d'entre eux étaient capables de faire des références nettes sur certains d'entre eux. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est que bien que les commandements de Dieu datent de plus de 3 millénaires, OK, donc c'est pas jeune, eh bien, la plupart étaient assez d'accord de considérer ça comme des choses de gros bon sens. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'acquiescement des personnes. Même si certains trouvaient certains commandements plus faciles que d'autres? Effectivement. Donc, comme tuer, je pense que ça allait pas si mal. Bien, c'est ça. Ça, c'était clair. Ça, Tandis que quand on arrive au 10e, là, c'est intéressant de voir le fameux « tu ne convoiteras pas le bœuf, la maison, la femme », donc tout ce qui appartient à l'autre. Là, les gens étaient assez honnêtes pour dire « oui, celui-là, il est plus difficile un peu ». Parce que notre économie est basée quasiment sur briser le 10e commandement pour que ça roule, tu sais. Exactement. La consommation. Oui. Je veux dire, puis la consommation est alimentée par la convoitise. C'est la publicité. Je veux dire, regarde, on ne peut pas se passer de telles choses, donc il faut l'acheter. Puis ça donne bien aujourd'hui. Tel vendeur, il y a un spécial dessus, c'est 2 pour 1, tu sais, je veux dire. Alors, on est pris dans justement... et puis c'est plus fort que nous, hein. Tous les êtres humains, finalement, convoitent quelque chose. C'est impossible de s'en sortir. Hein? C'est vraiment... Alors, c'est là qu'on voit aussi que cette loi qu'on aurait pu penser vieillotte et perdue dans le temps et qui a plus d'impact sur notre vie est beaucoup plus présente qu'on peut se l'imaginer quand on la décortique un petit peu. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette série de l'heure de la bonne nouvelle. On va essayer de trouver chacun des 10 commandements et de voir quel impact ça a dans nos vies aujourd'hui. Et on va réaliser ensemble que c'est probablement beaucoup plus actuel qu'on peut le penser. On a vu ce que les gens en pensent à travers le Vox Pop. Donc, ça nous donne vraiment une bonne idée de ce que les gens, nos contemporains, ce que vous pensez des 10 commandements. On sait ce que vous en pensez, mais on aimerait savoir ce que Dieu, lui, en pense. Pourquoi Dieu nous a donné cette loi-là? Dans quel but? On a vu tantôt, Jeff nous a fait réaliser que les législateurs ne font jamais des lois sans aucun but. Il y a des conséquences. Alors, on va voir le point de vue de Dieu à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Pour connaître vraiment le point de vue de Dieu sur sa loi, sur les 10 commandements, il faut revenir au seul livre où Dieu parle, c'est-à-dire la Bible. Et on va ouvrir la Bible au cours de cette émission, bien sûr. On va aller puiser à la source de la vérité. Et François, j'aimerais que tu nous parles maintenant et que tu nous expliques un peu dans quelles circonstances ces 10 commandements sont apparus. Bien, en fait, c'est super important de toujours mettre un texte dans son contexte. Ça, si on ne fait pas ça, on va comprendre tout de travers ce que Dieu dit à travers les Écritures. Puis ça, c'est une loi universelle pour tous les textes bibliques, pas juste en ce qui concerne, par exemple, la loi des 10 commandements. Bien, la loi des 10 commandements, d'abord, il faut comprendre que Israël, le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu, Israël était esclave en Égypte depuis des centaines d'années. Et non seulement esclave, mais il était durement traité, il gémissait, il chialait en bon québécois, et puis on criait à Dieu. Et c'est marqué, Dieu a entendu leur
cri, le cri du cœur de ces Juifs-là a atteint Dieu. Et Dieu les a délivrés. Et ça, c'est par Moïse. Souvent, la plupart des gens ont vu le fameux film là, qui date beaucoup, mais les 10 commandements, où on voit Moïse, il y a 10 plaies d'Égypte, là, c'est des jugements. Mais Dieu les a donc sortis de là, dans sa bonté, parce qu'il a entendu leurs cris, et puis Dieu a exaucé ces prières qui n'étaient pas tout à fait style de même, hein, c'était des cris du cœur. Mais Dieu a entendu ça, et puis il les a sortis de cet esclavage-là. Et on pourrait dire au début de la nation juive comme nation, parce qu'avant, ils étaient esclaves. Et là, Dieu a donné des commandements pour qu'ils puissent vivre en relation avec la volonté de Dieu. Donc, si je comprends bien, Dieu a entendu les gémissements de son peuple, et puis c'est uniquement par miséricorde, par amour, qu'il est venu les sortir de cette situation pour les amener ailleurs. Et là, il les amène ailleurs, puis il les amène dans le désert. Maintenant, ils sont sains et saufs, ils sont plus dans l'esclavage, la servitude. Et là, Dieu va leur donner une loi. Pourquoi, Jeff, Dieu leur donne une loi à ce moment-là? Si vous voulez, est-ce que vous voulez que je vous lise le passage, qu'on se mette dans le contexte? Je pense que ce serait intéressant. Oui. Donc, c'est dans le 2e livre de la Bible, ce qu'on appelle l'Exode, donc le livre de la sortie. Puis c'est au chapitre 20, verset 2. Ceux qui ont des Bibles peuvent aller voir ça. Là. Il est dit, donc, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, de la servitude. » Et là, il va commencer à donner les commandements. Donc, c'est très important de voir que Dieu introduit, avant de donner la loi, la raison. Et donc, il leur rappelle, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai sorti de la maison de l'esclavage. Donc, il les a pris d'une servitude, il les met dans une liberté, il leur donne finalement une raison d'être qu'ils avaient perdue. Parce que quand tu es un esclave, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté d'un autre. Là, ils sont maintenant libres. Mais Dieu, pour préserver cette liberté, doit leur donner la loi. Donc, la loi n'a pas produit la liberté. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très important parce que trop souvent, les gens pensent que si je fais toute la loi, je vais avoir au bout de la ligne, tu sais. Mais arrêtez, la loi est donnée pour préserver ce que Dieu vient de faire. Je viens de t'affranchir. Maintenant, je te donne une loi pour pas que tu retournes dans l'esclavage. Ouais. Ça, c'est le premier but des 10 commandements. Ouais. Alors, Jeff, tu viens de nous rappeler qu'il y a un but à la loi. Dieu a libéré son peuple. La loi n'est pas faite pour nous libérer, mais si je comprends bien ce que tu nous as dit, la loi, elle est là pour nous garder dans la liberté. On a cette expression d'avoir des garde-fous. Bon, ben, je pense que les commandements, les règles sont au fond des garde-fous. Parce que c'est drôle que moralement, on est obligé de s'imposer des lois et des règles dès qu'on dépasse un certain nombre. Pourquoi? Parce que c'est le chaos qui va prendre le dessus, puis c'est terrible. Donc, Dieu sait très bien que si Israël ne reçoit pas des lois pour cadrer cette liberté, qu'ils vont perdre de toute façon, mais cette liberté, en moins de... Écoute, je vais me mettre dans le contexte, c'est bien simple. Dieu est en train de donner les lois à Israël pour les maintenir en liberté. Qu'est-ce qu'Israël est en train de faire dans la vallée? Parce que Moïse, il faut se mettre dans le contexte. Moïse est sur une montagne. Là, okay? Il est parti là sur la montagne, il reçoit les lois de Dieu, les 10 paroles. 40 jours en haut. 40 jours. Fait que les gens en bas se sont dit, coudonc, le gars, il est mort, et puis là, il est fini, tu vois. Et ils sont tournés vers le frère de ce fameux Moïse, qui était, on pourrait dire, le grand prêtre établi. Et ils ont dit, bon, mais ton frère, on sait plus ce qui est arrivé. Fais-nous un Dieu qu'on voit. On veut le voir. Donc, il a dit, OK, amenez. Et puis là, ils ont amené tous leurs bijoux de l'or. Et puis, ils ont fait un veau, qui était une représentation qu'ils avaient en Égypte. C'était en Égypte qu'ils avaient vu cette histoire-là de veau, de bœuf, comme étant un dieu. Donc, ils ont présenté l'Éternel, qui est tout-puissant, plus fort que l'Égypte. Ils ont sorti d'un tyran. Il est donc représenté comme un bœuf. Et déjà là, ils sont en train de perdre leur liberté. Ouais. Ils sont en train de retourner en Égypte. Parce que finalement, ils sont pris. Si on sort Israël de l'Égypte, on ne sort pas nécessairement, comme dit le bon vieux dicton, l'Égypte si facilement du cœur d'Israël. Ils ont reçu toute une mentalité qui les maintient, malgré que géographiquement sont sortis. Ils sont encore des esclaves. La loi va le prouver. Et c'est comme s'ils ont oublié rapidement que quand ils étaient en Égypte, ils criaient pour sortir de là. Et là, ils viennent de sortir. Dieu veut les garder à l'extérieur, puis ils veulent revenir. C'est incroyable comment on a de la difficulté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, c'est pas mauvais, les lois. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans le prochain segment. C'est ça.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Cette émission, on veut bien sûr se concentrer sur la loi de Dieu, les 10 commandements, une loi spirituelle, mais il faudrait quand même pas oublier que le monde dans lequel nous vivons est soumis à une multitude de lois. En fait, on est toujours sous une loi ou sous une autre, Jeff. Oui, parce que notre monde, au fond, fonctionne par loi. Tout est loi. Que ce soit le solide, le liquide, la gravité, on découvre les lois. Donc, tout est loi, point final. Et dans ces lois, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir une hiérarchie. Il y a des lois plus puissantes que d'autres. Par exemple, si je suis soumis, moi je suis soumis, donc la loi qui me fait, en d'autres mots, est soumise à une loi plus forte qui s'appelle la gravité. Fait que j'ai les 2 pieds sur terre. Un oiseau est bâti qui peut défier la gravité parce qu'il est fait qu'il peut voler, à cause de son poids, forme aérodynamique, ainsi de suite. Mais des hommes ont toujours rêvé de voler, par exemple. Donc de défier cette fameuse loi de la gravité. Et un jour, à force de travailler là-dessus, faire des recherches, ils ont réussi à faire des avions. Et aujourd'hui, les gens, sans s'en rendre compte, sans forcer, à tous les jours, des avions décollent, les gens s'assoient dans un avion et ils défient la loi de la gravité. Fait que ça, c'est un principe qui est intéressant ici. Fait que plutôt que d'être contre une loi, il faut en trouver une plus puissante que celle qui me retient. Et puis, elle doit sûrement montrer toujours quelque chose. Une loi montre toujours la même chose. Elle est destinée à montrer une chose, elle va le faire, point final. Fait que ça, pour nous autres, c'est quand même quelque chose qu'on a accepté. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a accepté de se soumettre, par exemple, aux lois physiques. Pense à certains pays encore où la superstition est prédominante. Ils sont toujours en train de résister à des lois physiques. C'est ce qui les empêche de pouvoir être libérés de ce qu'ils sont en train de briser sans arrêt. Mais dès qu'on accepte finalement le principe de la loi dans notre vie, il y a une liberté qui vient après. Et si c'est vrai pour les lois physiques, c'est aussi vrai pour les lois spirituelles, à plus forte raison. Et ce que tu viens d'expliquer avec les différentes lois, c'est-à-dire la loi de la gravité qui est supplantée par la loi de l'aérodynamisme, eh bien, ces 2 lois-là, on peut les retrouver aussi dans la Bible au niveau spirituel. Et un qui en a parlé le plus, c'est l'apôtre Paul. C'est un des grands personnages du christianisme primitif de l'Église du 1er siècle. C'est un des hommes aussi qui a marqué le christianisme à travers tous les siècles parce que le Nouveau Testament, la moitié, c'est lui qui l'a écrit. Et à un moment donné, il est en train de nous expliquer ce qui se passe dans sa propre vie. Et il réalise justement une loi, la loi de Dieu. C'est un homme qui aimait énormément la loi de Dieu. Il l'a étudiée, il a essayé de la mettre en pratique pendant une grande partie de sa vie et il l'enseignait, c'était un théologien. Et à un moment donné, il a rencontré le Christ, sa vie a été transformée. Et là, il a fait une découverte dont il nous parle dans l'Épître aux Romains, l'Épître qu'il écrit aux chrétiens de Rome. Il dit, je veux faire des choses que j'aimerais faire. Et je réalise qu'il y a en moi une loi qui m'empêche de faire ce que je veux faire et qui me force à faire ce que je ne veux pas faire. Alors, Paul est en train de réaliser ici des lois qui réagissent sa vie. Et... qui régissent, sa vie. Et dans l'Épître aux Romains, il dit ceci. « Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, dans ma chair, dans ce que je suis par nature, je suis asservi à la loi du péché. » Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer ici, c'est que il y a la loi de Dieu qu'il aime, cette loi qu'il aimerait observer. Il l'aime dans son intelligence, parce que la loi de Dieu, elle est belle, elle est bonne, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais quand il veut la mettre en pratique, il se rend compte que ça marche pas. Et là, ça révèle une autre chose. Le fait que ça marche pas, et ça va révéler qu'il y a une autre loi dans sa vie, qui est la loi du péché. Et cette loi-là l'empêche d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est comme si, finalement, ici, la loi de Dieu était comme un indicateur qui révélait un problème plus profond encore. Exactement, Jean-Pierre. Ça, c'est important que les gens comprennent ça, parce que c'est comme un peu... Moi, une fois, j'ai été embarqué avec quelqu'un dans une voiture assez de luxe qui était rendue
plutôt en fin de vie. Puis il y avait plusieurs lumières d'allumées dans son tableau de bord. Et puis moi, je disais, hey, c'est le fun, tu sais, ça dit tous les problèmes. Et sa femme, d'une façon assez stoïque, était assise en avant, elle dit, oui, mais elle dit, ça les règle pas. Et puis c'est exactement ça, la loi de Dieu. Ça souligne le problème. Mais ça ne les règle pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une troisième loi. Il y a la loi de Dieu, merveilleuse, la loi du péché qui m'empêche d'observer la loi de Dieu, mais il y a une troisième loi qui va me libérer de ce dilemme incroyable. Paul a découvert cette loi et ça l'a complètement affranchi, ça l'a rendu libre pour vivre dans la liberté, et c'est justement de cette troisième loi qu'on vous parle à l'instant. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Eh bien, si on veut vraiment être honnête avec la loi de Dieu, avec notre ambiguïté face à la loi de Dieu, on doit nécessairement arriver à la même conclusion que l'apôtre Paul lorsqu'il réalise ce texte qu'on est en train de lire dans Romains chapitre 7, qu'il aime la loi de Dieu, mais qu'à l'intérieur de lui, il y a une autre loi qui l'empêche d'observer la loi de Dieu. Et là, il va réaliser et il va nous expliquer qu'il y a une troisième loi qui, elle, nous rend vraiment libres et nous garde dans la liberté. Et cette loi, il l'explique ici dans le chapitre 8, les versets qui suivent, de l'Épître aux Romains. Il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, il y a une loi qui peut nous libérer de la loi du péché. On a parlé dans cette émission de l'état dramatique du peuple d'Israël qui gémissait sous l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'individus dans notre monde qui gémissent sous la loi du péché parce qu'ils sont un peu comme Paul. Ils réalisent que dans leur vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des esclavages. Il y a on appelle ça aujourd'hui des dépendances qui sont en train de détruire notre vie. Ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être n'importe quoi. C'est en train de détruire notre vie. On aimerait s'en sortir, mais on n'arrive pas. Et il y a une bonne nouvelle pour vous, et cette bonne nouvelle, c'est Paul qui le dit ici, la loi qui donne la vie par Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il est venu dans un but précis. Il a quitté le ciel, là où il était très bien adoré par des millions d'anges. Il a quitté cet endroit pour venir dans un monde où il savait très bien qu'il ne serait pas bien reçu. Un monde qui allait le mépriser, un monde de ténèbres. En fait, les 33 ans que Jésus était ici, il y avait comme une lumière incroyable dans notre monde ténébreux. Mais la vie de Jésus était une vie parfaite. Il a toujours, lui, obéi à la loi de Dieu. Il n'a jamais manqué. Même un jour, il a mis ses accusateurs au défi de leur dire « Qui me convaincra de péché? » Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette vie juste, sainte et parfaite, Jésus est allé l'offrir sur la croix en rançon pour la nôtre. Et c'est ça, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, c'est que sur la croix, Jésus a pris nos péchés, notre condamnation, notre péché, ce qui nous incite continuellement à désobéir à la loi de Dieu. Et là, il l'a complètement aboli pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et Paul l'avait expérimenté et avait découvert qu'enfin, il pouvait vivre libre et vivre dans cette liberté uniquement par la foi en Jésus-Christ. Mais pour ce faire, il fallait qu'un jour dans sa vie, le Seigneur Jésus-Christ devienne son sauveur. Puis, en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenant, une décision soit prise parce que connaître ces faits-là ne change rien. Il faut absolument, l'apôtre Jean, dans l'Évangile de Jean plutôt, c'est marqué à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et chacun d'entre nous, on doit aussi prendre cette décision. Et vous qui écoutez cette émission, vous êtes aussi devant ce choix. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas un jour ou l'autre confronté à ce choix. Et si vous ne faites pas ce choix, c'est comme répondre à une invitation. Lorsque vous ne répondez pas,
bien, vous avez donné, en fait, votre réponse et vous avez dit non. Et pour revenir un petit peu, peut-être, François, à l'exemple que Jeff a utilisé, l'histoire de l'avion qui défie la loi de la gravité, bien, si l'avion part, que je reste à terre, je ne pourrais pas défier la loi de la gravité. Bien, justement, je dois monter dans l'avion. Exactement, exactement. Il faut venir à bord. Il faut prendre cette décision pour défier, j'aime l'idée, hein, défier cette loi de la gravité. Et la gravité du péché, c'est pas juste une loi grave, c'est une loi qui a une conséquence éternelle. Et si on n'embarque pas dans l'avion, pour ainsi dire, eh bien, on va rester sous la loi du péché qui nous condamne, qui nous amène loin de Dieu pour l'éternité. Donc, c'est pas une question légère, c'est une question plus qu'importante que chacun d'entre nous, on devrait répondre à cette invitation. J'aimerais penser que imaginez le Christ, ses mains tendues vers chacun d'entre nous, ses mains percées parce qu'il a fait ce sacrifice qui nous permet maintenant d'éliminer cette loi qui nous condamne. Et maintenant, l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix nous ouvre maintenant tout grand la porte du ciel. Fait que j'aimerais vous inviter que vous puissiez considérer plus que sérieusement, et vous pouvez le faire dans une simple prière et dire, Seigneur, je reconnais vraiment qu'au fond, oui, je suis un pécheur, puis même si j'ai lutté pour faire le bien, je m'aperçois que le mal est désespérément accroché à moi. Et c'est pour ça maintenant que je viens à toi et je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier. Je veux, Seigneur, entrer et embarquer dans cet avion qui va me conduire nul autre endroit que dans ta sainte présence. Et si nous le faisons, si vous le faites, vous qui nous écoutez, eh bien, Dieu va complètement changer votre destinée éternelle. Et à partir de ce moment, vous serez en parfaite communion avec ce Dieu saint qui nous aime et qui veut nous avoir avec lui dans sa présence pour l'éternité. Alors, François, merci beaucoup. Jeff, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous allons aborder le premier commandement de cette série de 10 commandements de la loi de Dieu. Alors, on vous invite à être avec nous à l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.